Ok, vous avez aucune idée à quel point ça a été de la merde de faire mon setup pour que vous me voyez en ce moment. J'ai rushé, mais rushé pendant au moins 1 heure. J'ai broyé, j'ai failli abandonner puis ne pas faire la vidéo. Ma table est tellement basse, ça m'arrête aux genoux. Fait que là, j'étais un peu penchée. Soit on voyait pas ma tête puis on voyait la table, ou soit on me voyait, mais on voyait pas ce que je faisais. C'est vraiment un mess. Ici, en ce moment, ça paraît pas. Aujourd'hui, je vais recréer des recettes de café qui ont été virales ou qui ont l'air bonnes, en fait, que j'ai jamais essayé, qui sortent un peu de ma zone de confort. C'est vraiment des choses que je ne ferai jamais habituellement ou qui ont l'air un peu décadentes, vraiment pas santé. Pour ceux qui savent pas, je suis barista dans la vie. Dans la vie, c'est pas mon métier de vie, mais je suis barista, c'est mon travail à temps plein, genre. Whatever. J'aime vraiment ça, c'est vraiment un univers que j'aime puis qui me passionne. Let's do it. La première recette, on va aller voir what it is. Je pense que je vais commencer par lui parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. C'est un café glacé au Nutella. Fait que j'aime beaucoup le café et j'aime beaucoup le Nutella. Fait que j'ai bien hâte de voir si les deux ensemble ça va être bon. Je mange pas de Nutella dans la vie. Fait que je suis en acheter. J'ai pris le plus petit pot parce que j'aime vraiment le Nutella. Mais si j'en achète, je le sais que je vais finir le pot en 3 jours. Puis je ne veux pas ça pour ma santé et mon corps. Vraiment désolée pour le beau background de la sécheuse en arrière. On a enlevé les portes parce que la sécheuse ne rentrait pas sinon. Fait que c'est ça qui est ça. Puis là, je filme ce petit segment-là avec mon cellulaire. Fait que désolée si la qualité a switch de bonne qualité à mauvaise qualité. On fait avec ce qu'on a. Premièrement, ce qu'il faut faire. Petite machine espresso. Si vous n'avez pas d'espresso, je pense que vous pouvez faire, mettons, avec du cold brew, comme du café froid. Le Nutella, il fondrait pas d'eau. Ah non. Petit café ici, Venezia de Barista, c'est un des meilleurs. Fait que j'ai mon espresso, j'ai mon verre. Je sais pas si c'est trop. J'ai goût de croquer dedans. C'est un peu écœurant, hein? Je sais pas si ça va bien se mélanger, j'ai l'impression que ça va juste faire cuire le Nutella. C'est vraiment bien mélangé à mon grand désarroi. On sait vraiment que ça allait faire genre une espèce de pâte bizarre, mais à date, ça a l'air quand même assez chill. Vous voulez un truc pour faire des cafés glacés à la maison, ça goûte pas l'eau. Parce que moi, avant, je le savais pas, puis j'étais vraiment nouille là-dessus. C'est de toujours mettre sa glace puis son lait avant de faire couler le café, mettons, sur la glace. Parce que moi, je faisais le contraire, puis je me demandais pourquoi ça goûtait l'eau. C'est le grand moment. D'accord. Ça a l'air de ça. Ok, c'est pas ce que je recherchais comme texture. C'est pas super. En ce moment, ça me fait vraiment penser à genre un lait au chocolat qui a été mal brassé. C'est juste que je pense que j'ai pas assez dilué le Nutella dans le café, mais cheers. Fucking dans la gueule. Ça goûte comme un mocha glacé, genre mettons chocolat chaud, café, glace. C'est littéralement ça goûte avec un petit background de noisettes. Je vais le noter sur 10. Celui-là, je pense que je partirai au moins avec un bon. Ouais, un bon 9 sur 10, je pense, parce que c'est vraiment, vraiment bon. Ça commence bien, la gang. That's it. Qui aurait cru mélanger du Nutella dans un café glacé? Ça serait fucking bon. J'aurais jamais pensé à ça. Fuck. En passant, je fais toutes mes recettes avec du lait d'avoine. C'est le best de best de best. Je suis accro, je ne bois que ça maintenant. Fini le lait de vache écœurant. Ma deuxième recette, je pense que c'est vraiment comme une espèce de copie, recréation. C'est la recette du Starbucks de Brown Sugar Oat Latte. Moi, c'est un de mes drinks préf du Starbucks. J'ai hâte de voir si je serais capable de le refaire à la maison parce que, tu sais, au lieu de payer 8$ à chaque fois, je serais bien contente de pouvoir le faire ici. J'avais déjà essayé de le faire, c'était littéralement dégueulasse. C'était genre une recette, puis c'était tellement épais, genre gluant, ça ressemblait à de la mort, fait que c'était vraiment écœurant. On va essayer ça, on va essayer ce qu'elle fait. Je vais faire des petits parce que sinon, je vais manquer de lait d'avoine, puis ça serait vraiment un cauchemar. Fait que cassonade de cannelle. Alright. Je vais aller avec une cuillère. Je sais pas si ça va être trop sucré. Une cuillère de même. Ça va peut-être être trop. La cannelle aussi, je vais y aller à l'œil. On s'en fout un peu. J'aime vraiment la cannelle, fait que j'ai pas peur d'en mettre trop. Je pense que je vais en faire une coupe de décaf parce que si je bois tout ça de café, après je vais déparler premièrement. Puis je vais probablement faire une crise cardiaque, ce qui me tente pas en tout. Décaf, c'est un petit peu moins bon au goût, là, personnellement, mais c'est genre plus acide, mais pour vrai, pas de quoi en faire. Pas de quoi en faire un plat. I got the good. J'ai fait un double sans faire exprès, mais je pense que j'ai quand même tout le mettre. Ah oui, dans sa recette, elle rajoute un jet de vanille, sirop de vanille pour les cafés, mais j'en ai plus. Mais j'avais un ancien sirop qui traînait dans mon garde-manger. C'est un sirop de hazelnut, mais honnêtement, ça goûte vraiment pas la noisette. Ils ont vraiment manqué leur shot, là. Ça goûte littéralement le caramel. Je pense que ça pourrait quand même fitter dans la recette. C'est ça. Ça va tellement être sucré, je pense. J'aurais dû mettre moins de cassonade. En brasse. D'accord. On va faire comme si j'avais pas pété mon truc de la glace. Je suis la seule à struggle avec les hosties
sorti de trucs de glace. Je suis jamais capable de les sortir pour vrai. J'en ai littéralement acheté des dizaines dans ma vie parce que à chaque fois j'ai fait, ça sort pas. C'est le temps de mettre le lait d'ave. En blouse. Ah, mon gilet, je suis désolée, c'est vraiment affreux. La cannelle, elle se mélange vraiment mal dans les liquides puis elle flotte sur le dessus, mais... Oh, ça goûte quasiment pareil que lui de Starbucks. C'est vraiment, vraiment bon pour vrai. J'ai peut-être un petit peu trop mis cassonade, mais pour vrai, c'est surprenant. Je paierais 7$ pour ça au Starbucks puis je serais brisée. Ça commence bien pour vrai, j'entendais trop pas ça. Je sais pas quel des deux j'aime le mieux. Je pense que je préfère lui parce que je préfère le goût de la cannelle que du Nutella. 9.2 pour lui. La troisième recette, c'est une recette qui est fucking trop décadente encore. Mais c'est vraiment des recettes de café que je me fais jamais. J'ai chaud là, c'est sûr que je vais faire de l'anxiété après ça. Je pense encore c'est Asti, c'est quoi le mot? Recréer. Quelqu'un qui a recréé une recette du Starbucks, c'est ce dude-là qui fait bien des recettes sur YouTube. Joshua quelque chose, je me rappelle pas son nom. Il est vraiment vraiment bon, j'aime pas ses vidéos YouTube, je les regarde souvent. Je pense qu'il va recréer la recette du frappuccino au caramel du Starbucks encore. Moi je prends jamais de frappuccino au Starbucks. Je pense que c'est arrivé une fois quand j'avais 16 ans puis ça s'est arrêté là. Je trouve pas que ça a l'air pas bon, je trouve que ça a l'air bon, mais genre en dessert mettons. Joshua, mon ami Joshua, il fait son caramel maison. C'est un cook extraordinaire puis moi je suis quand même une cook mais pas au point de faire mon caramel en ce moment, j'ai vraiment pas envie de faire ça live. Fait que je vais utiliser le caramel Monin, c'est le caramel que j'utilise à ma job pour faire tout ce qui est comme latte au caramel. Puis il est vraiment vraiment excellent. Si vous voulez un caramel pour faire des cafés qui va vraiment comme bien se mélanger, c'est vraiment lui qu'il faut. Il est vraiment vraiment bon. Il met tout dans un blender puis il blende ça. Let's do it. Oh my god. Je viens d'avoir un moment de batterie, genre est-ce que j'enregistre? Je voyais pas le temps. Je voyais pas le temps qui montait, fait que j'étais là non, je viens de faire 3 cafés pour fuck all. J'ai vraiment eu la chienne dans ma vie, je pense que je me serais mis en football et j'aurais braillé. C'est vraiment la pire angle de vidéo que j'ai vu de ma vie, mais on n'a pas le choix parce que je suis comme sur un coin. J'ai mon fameux blender qui va pas super bien. En fond là, il est crissement puissant. Il est vraiment puissant, il fait full de bruit pis tout, pis fait que c'est par rapport là. Et la seule affaire qu'il fait pas, c'est qu'il blende pas à glace, genre je comprends pas. C'est peut-être pas le meilleur idée de faire un frappuccino, mais je vais quand même essayer. Incapable de sortir la glace. Des hosties de trucs de glace. Caramel, je vais y aller aussi à l'œil parce que c'est ça, je pense que c'est pas mal le reste que tu y vas au goût. On va aller l'avoine, je suis en train de finir d'ailleurs. Une tasse environ. J'ai peur que ça fasse une slush genre vraiment plein d'eau. Êtes-vous prêts? Si vous voulez un truc d'envie pour fouetter la compotée sans... Mettez-le dans un blender. J'ai essayé ça la dernière fois puis ça m'a surpris à quel point ça va vite, ça prend le temps 2 secondes. Ok, vraiment il est tellement laid, ça n'a aucun sens. La crème fouettée au malaxeur, ça marche bien mais ça fait pas genre une belle crème comme genre les crèmes que t'achètes en canne. Vraiment pas cute mais je pense que ça va être taste. Ok ouais, c'est vraiment vraiment bon ça aussi. C'est vraiment vraiment cochon, là, c'est littéralement un dessert. Le caramel il change tout, là, ça rend tout vraiment dans la gueule. Encore une très très bonne réussite. Je serais quasiment prête à dire que c'est le meilleur. À part le fait qu'il soit mal genre blendé là, mais frappé, mal frappé. Je pense que je donnerais un 9.5. La prochaine recette TikTok, je pense que c'est celle qui me rend le plus sceptique. C'est un Oreo Ice Latte qu'elle fait juste mélanger des Oreos qu'elle les foire. Ça a l'air vraiment décadent, encore une fois. Je suis vraiment sceptique de voir si ça va être dégueu avec les petits motons genre. Oreo, les mains, parce que c'est les meilleurs. Okay. J'en ai mis 5. Ça fait vraiment un rond ce que je suis en ce moment. Normalement ça a l'air de ça. Ça a l'air d'une bonne boîte, genre quand tu trempes tes Oreos. Je pense que j'ai vraiment pas assez foiré mes Oreos. C'est quand même agréable de pogner un petit moton d'Oreo, là, genre c'est pas quelque chose, pas quelque chose qui est tant gossant que ça. Quand même Pinterest. Ok, c'est bon, mais je sais pas si c'est parce que je les ai mal écrasés. Juste le liquide goûte pas tant que ça. Les Oreos ça goûte vraiment juste comme le latte glacé. Mais j'aime quand même le feeling de mâcher un peu comme un bubble tea genre. Prendre une gorgée, t'as une petite bulle là. T'as un petit biscuit. Ok ouais. J'en fais vraiment 9.7. 9.7, c'est vraiment taste. C'est vraiment taste. Je vous conseille d'essayer. Le dernier, c'est une recette que j'ai vue sur TikTok puis ça m'a vraiment trigger. J'ai jamais vu ça nulle part non plus dans des cafés. Il y en a peut-être d'entre vous qui savent c'est quoi, mais moi j'avais jamais entendu parler de ça. Je savais même pas que c'était possible. Ça s'appelle un café cubano. Dans le fond, c'est un espresso. Par-dessus, tu mets la cassonade. Ça infuse ensemble.
puis ton café il goûte vraiment moins amer. Moi je suis incapable de boire du café noir. J'aime quand même le café fort, mais comme boire un café espresso straight de même, c'est vraiment pas mon vibe. J'ai vraiment hâte de voir si avec la cassonade, ça va être bon. Fait que j'ai mon café cubano dans les mains. Je sais pas si ma machine l'a bien infusé. Fait que cheers! Ok, je m'entendais tellement pas à ça. C'est tellement ingénieux. Premièrement, j'aime pas le café noir puis je serais capable de finir cette affaire-là. Ça goûte vraiment bon. Ça goûte un peu la cassonade, c'est pas trop sucré, fait que je pense que je l'ai quand même assez bien balancé. C'est vraiment bon, ça goûte vraiment comme... Ben, comme si j'avais mis la cassonade dans un café noir en fait. Le principe qui est quand même nice à faire. Ouais, j'adore. Je vais lui donner un bon 8. C'est sûr que c'est pas mon préf parce qu'encore là c'est du café noir, mais mettons avec un peu de lait par-dessus. Je pense que j'aimerais vraiment ça. Pour conclure la vidéo, je vais faire tester mon copain. Ça c'est un café au Nutella. En passant, bonjour. Ah ouais, c'est vrai. Ça va? Ouais, toi? Yes. Café au Nutella. Alright. Il était vraiment bon, ça m'a surpris. Tu veux rater sur 10, genre? Ouais, tu peux rater sur 10. Oui, il y a plein de motons. C'est c'est ce que j'ai dit aussi, c'est juste que j'ai mal dilué le Nutella. Mais c'est bon, ça goûte le mocha un peu. 7.5. 7.5? Ok. Ouais, pas sûr. Ça, c'est le brown sugar espresso Starbucks, là. T'as échappé la cinnamon dedans? Ouais, ben j'aime vraiment ça. Hum. Ah oui, il est bon, hein? Moi, Moi, c'était mon préf, lui, je pense. 2.5. C'est un frappuccino qui est plus frappé. Caramel. Oui. Avec de la crème fouettée dessus. Sur 10. Ah ouais, c'est ton préf? Ça, c'est Oreo. Ah, je suis déçu, je pensais que ça allait être mon préf. J'en goûte un peu. Ouais, bon, c'est vrai. celui. 7? Ouais. Ça, c'est un café cubano, ok? Dans le fond, là, c'est que tu infuses ton espresso avec de la cassonade par-dessus dans le truc. Ça enlève toute l'amertume. Avoue, c'est vraiment surprenant, là. Café noir, là? Ouais, c'est un café noir. Wow, je veux ça chaque jour. Oh! C'est Ouais. un bon, c'est genre 9.5. Ouais, il est vraiment bon. C'est ton préf? Je pense que ouais. T'en as toi. Garde de toi. Alright, guys, je déparle tellement. Je pense que j'ai vraiment pris trop de café en ce moment. Ça va pas du tout. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un thumbs up, un commentaire. J'aime vraiment savoir vos feedbacks. Et on se dit bye et à la prochaine. Bye!